Allez, Leinu Nishmat, Oui. Janine Khmaïssa Brami. Donc on est maintenant dans Tetzaïn, Aïkar Achamishi, page 9. C'est vrai, vous êtes avec moi? Attendez. Khamishi, Non, on l'appelle, hein. Attendez qu'on arrive. Ça y est, je l'ai mis. Hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça parle. Il y a une bande de fumier. Ouais, c'est pas bien. Aïkar Achamishi, Page 9, c'est page tête? tête. Tetzaïn. Aïkar Achamishi. Donc, cinquième principe de la Teshuvah. Premier principe, Rabbi Moshe, c'est quoi? Charata. Rabbi Daniel, deuxième principe? La zove est un. Azivat Tachet. Troisième principe, Rabbi Michael? Yagon. Yagon. Non. Oui. 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 Yagon. Quatrième principe? Ben, on a vu là. Tsar. Tsar Bemaaseh. Voilà. Alors, voilà, cravaché, monsieur, pour revenir. Cravaché. Cinquième, Adéaga. L'inquiétude. Le poisson feu, pardon. L'inquiétude. C'est-à-dire, qui dag veifran, mais en esh abonotav. Maintenant que tu as péché, tu dois avoir peur que du retour du bâton. C'est le principe de la vie, je vous ai dit, c'est l'Orchem Kadosh. C'est un principe fondamental de la vie. La vie, c'est comme un boomerang. Tu te prends dans la tronche ce que tu as envoyé. Tu envoies du parfum, tu reprends du parfum, tu as envoyé de l'akhlala, tu prends sur ta tronche de l'akhlala. C'est pour ça que ça s'appelle. En manasat. Exactement. Boum et rang. C'est bien sûr. Qui est Shavonot Shachuva Tola Kaparatan Veisurin Memarkin. Parce qu'il y a une Chouva, Bémet, qui dont la kapara elle dépend encore, elle n'est pas encore terminée la kapara. Et c'est les Issourin, c'est les souffrances, entre guillemets, c'est les difficultés que la personne va pouvoir connaître malheureusement, qui vont pouvoir entièrement laver, nettoyer le avon, le péché qu'on a pu commettre. Kmoshe Nehemar, qui aboni agid edag mechatati. Mon péché me dit d'être inquiet. Mon péché me dit d'être inquiet. Donc, il y a cette inquiétude à avoir du péché. Alors, tu vas me dire, mais ça ressemble un petit peu à quoi, Rabbi Michael? Au Yagon. Voilà, au Yagon qu'on a dit avant. Il dit non, le Rav, pourquoi? Vinyan Yagon al-Shava. Le Yagon, la mélancolie du péché, c'est sur le passé, ce qui est passé, sur le péché que j'ai accompli. Entre guillemets, je me dis pourquoi j'ai fait ça, mais comment j'ai pu faire ça? Ça, c'est sur le passé. Vinyan Adaga ala Hachid. L'inquiétude, c'est sur Quelles sont les conséquences? sur les conséquences. Voilà. Je sais que j'ai fait quelque chose et je sais que la vie, c'est Mida Keneged Mida. Et donc, je sais pertinemment que je peux maintenant me la manger. Et donc, la Deaga, l'inquiétude, c'est sur le futur. Veot Shenit, Idag. Deuxièmement, de quoi il doit avoir craindre et doit être inquiet. Oulai ou Mekatser Bechovata Tshuva. Peut-être que l'obligation que j'ai à faire Tshuva sur ce péché que j'ai accompli plusieurs fois et pendant plusieurs années, je ne l'ai pas entièrement accompli cette Teshuvah. Je ne suis pas arrivé au bout de la Teshuvah. Alors oui, j'ai fait une certaine Teshuvah parce que j'ai le regret, mais je ne suis pas arrivé au bout de ma Teshuvah. Betsar, Bemrout ou Betsar, Bebechi. Je n'ai pas assez pleuré. Je ne suis pas assez. J'ai pas assez jeûné, entre guillemets. J'ai pas assez pleuré sur les avérotes. Je suis pas assez lamenté sur les avérotes que j'ai fait. Peut-être que j'ai pas assez regretté mon péché. Vegam ki irba tsar veirba bechi Israël veira ulai leumat ze irba ashma velo yishimchuko et kol unoto vasher ivke batzom nafsho. Et peut-être que Bémet a pleuré vechoulé, mais il est tellement grave l'avéra que tu avais fait pendant des années, c'est tellement grave ce que tu as fait que peut-être hein? Il n'y a pas de chouva. Non, peut-être que j'ai pas encore fait assez dans ma tchouva, encore une fois. Tu fais attention quand tu lui donnes. D'accord? Peut-être que j'ai pas fait assez. Par rapport à la vera que c'était tellement grave. Umi shid bonen begodel avodat abore al yetzurav vechi en ketz lerat amamre et piv kol asher yosi ba'avodah bedarkei tchouva alo mitzari veine lim'ad be'einav. Si quelqu'un réfléchit sur la responsabilité que l'on a à servir notre Créateur, en vérité, il n'y a pas de fin. Tu peux dire à un moment donné, moi je sers à Kadosh Baruch Hu. Moi je suis à 100% avec Dieu. Toi tu peux dire une chose pareille. Qui peut avoir la prétention de dire une chose pareille? Moi je suis arrivé à 100%. Kadosh Baruch Hu ne nous sert pas, mais nous on doit le servir. Kol hakavod. Est-ce que Mehmet, on peut avoir la chutzpah de venir et de dire, tu sais quoi, Rabbi Daniel? Rabbi Daniel,
Je suis arrivé à bon port. Bémet, je suis un Oved Hashem. Et je fais ce qu'il faut faire. Ensof, la Vodat Hashem. Mais qui peut te dire que Bémet, avant tu as fait le mariole, la fièvre du samedi soir, qui peut te dire que Bémet, tu as vraiment effacé ça et que tu regrettes Bémet dans ton cœur ce que tu as fait avant? Qui peut témoigner de cela? Elle est tellement importante la Vodat Hashem, c'est tellement difficile d'être Oved Hashem, Bémet, tellement de responsabilités. Si on a fait Teshuvah, genre très bien dans l'esprit, oui, on oui. ne regrette pas du tout ce qu'on a fait avant. On va faire Shabbat. Viens te voir. Mon tzaddik, c'est le premier Ika. Le premier écart, c'est Karata. Ça marche pas alors? Ça veut dire Welo, Kloum, zéro. Donc je retourne à mes anciens trucs alors? Non, il y a des niveaux de Teshuvah. Faut que tu reviennes. Enfin. Faut que tu fasses véritablement Teshuvah. On a vu, il y a des niveaux de Teshuvah. Non, mais Retourne à Bucarest, Cédric. C'est la Bucarest. Moi j'ai kiffé. Maintenant j'ai une nouvelle vie. c'est un autre moment. J'ai pas non plus envie d'y retourner. Je suis très bien comme ça. Mais bon, j'ai pas. Le téléphone, il t'a posé une Mais question. Fakrarata. Parce que c'est une manque de conscience. Quand tu as fait ce que tu as fait, voilà. Il t'a parlé, Julien. Voilà. Si encore. Julien a posé une question. Non, Julien, il a juste dit retourne à Bucarest. Je sais pas pourquoi, mais je dis ce qu'il a dit. Hein. Ouais, je sais pas. Il y a des vieux dossiers, je ne sais pas, on en parlera plus tard. Il disait quelque chose à Rabbi Daniel, s'il te plaît. Oui, Rabbi Daniel. Aucun regret. C'est qu'on ne se rend tellement pas compte de la gravité des choses. Pour Bien sûr. moi, on a kiffé. Mais c'est comme si tu dis, Prince de Shalom, moi j'adorais chasser, je tuais même des gens à l'époque. D'accord? C'était mon kiff. D'accord? Mais c'est très grave. On ne se rend pas compte. Voilà. Mais on ne se rend pas compte. Voilà, parce que Ça, c'est pas on la- ne devrait pas, parce qu'on ne se rend pas compte. La gravité des choses. Émettre. Une véritable tchouva, c'est prendre conscience de ce qu'on a fait, de la gravité de ce qu'on a pu faire. Ve'amar Shlomo Amelech alav shalom, il dit Shlomo Amelech, Rabbi Michael, Chacham yareh vesar mera. Un Chacham, il craint, il s'écarte du mal. Un Chacham, c'est qui un Chacham? C'est qui un Chacham? Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a la ira, qui a la crainte. C'est-à-dire que donc ça veut dire qu'il fait attention, parce qu'il sait très bien qu'il y a des choses qui peuvent engendrer des choses graves, donc il fait attention à tout. Vessar Mera, et parce qu'il fait attention, parce qu'il est craintif dans le bon sens du terme, alors il se souvient du mal. C'est quelqu'un, le chacham, qui ne va pas se mettre en danger. D'accord? Si un copain à toi, quand tu vas maintenant travailler à Paris, tu as un vieux copain qui t'appelle et dit tu veux, on vient boire un verre? Ou à Pigalle? Il n'y a pas de verre propre là-bas. Bah, non, mais maintenant toi dans ta tête, tu dis mais Vadaï, je vais rien faire, moi je vais pas aller, je suis pru. Bon, on va boire un verre. Ça dit, où tu te mets? Dans la gueule de la loupette. C'est pas bon. Qui te dit que tu vas pas tomber? Qui te dit que tu vas? Le chacham, on dit chacham enav berosho. Chacham enav berosho. Non, le chacham il sait anticiper. Déjà, et chacham enav berosho, c'est que le chacham, il a les yeux sur la tête, dans le sens où Aroet anolad. Ouais, Anolad, on sait comment ça se terminer cette histoire. Comment elle peut terminer cette histoire? C'est pas sûr, mais je peux savoir comment elle va terminer. Je sais pas. En apotropos, comme tu as dit, la Arayot. Personne ne peut me dire que je vais pas tomber, je vais pas flancher. Qui? Personne. Donc un chacham, c'est quelqu'un qui a la crainte du ciel, et cette crainte fait qu'il va toujours s'écarter du mal. Il va s'éloigner du mal et de choses qui pourront le faire tomber. Béoro, il dit maintenant l'explication. Et chacham. Le chacham, même s'il fait tous les efforts pour s'éloigner du mal, il craint et il se dit peut-être que malgré tout, j'ai pas fait assez attention. Donc le chacham, en vérité, écoutez bien. Là, ce qu'il dit le Sharet Tshuva, c'est que le chacham, c'est quelqu'un qui est capable toujours de se remettre en question. Et ça, je pense que c'est une des clés. C'est une des clés de la réussite de Michael. À partir du moment où une personne est capable de se mettre en question, elle est capable d'améliorer ce qu'elle fait et donc d'avancer et d'évoluer. Même dans le travail. Il y a quelqu'un qui travaille toujours la même chose, ça s'appelle un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il ne se remet pas en question parce que de toute façon, il n'a rien à foutre. Il écrit des noms, il écrit sur l'ordinateur, il tampon, il s'en va. Mais quelqu'un qui est un businessman, quelqu'un qui va aller loin, quelqu'un qui va évoluer, quelqu'un, même dans son business, dans tout, c'est quelqu'un qui est capable à un moment donné de se remettre en question. C'est pas négatif de se remettre en question. C'est pas parce que je fais une bêtise que je me remets en question. Se remettre en question, c'est pour pouvoir encore mieux développer mon projet, ce que je fais, ce que je suis, ce que je vis. Donc, être capable de se remettre en question de tzaddik. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit maintenant. Puisqu'Akadosh Baruch Hu donne un cadeau tellement extraordinaire, tellement magnifique, qui s'appelle Elul, qui s'appelle Rosh Hashanah. Et c'est quoi Rosh Hashanah? Et en vérité, le travail de Elul et de Rosh Hashanah, vous savez quand est-ce qu'il arrive à son summum?
C'est à Sukkot. C'est à Sukkot. Parce qu'on te dit de sortir de ta Tirat Keva et rentrer dans Tirat Arai. Non, c'est une de se remettre en question et de revisiter et de réfléchir sa vie. C'est à Sukkot. Parce qu'on te dit tu vas sortir de ta Tirat Keva et tu vas rentrer dans ta Tirat Arai. En fait, qu'est-ce qu'elle veut la Torah? La Torah te dit il faut que tu sortes de tout ce qui est Keva chez toi. Nous, on s'est fixé des normes, on s'est fixé des modes de pensée, on s'est fixé des idées. Et peut-être que ces idées, elles sont fixes, idées fixes. Les Gaulois, d'accord? Peut-être que ces idées, elles sont trop fixes en toi. Et quand une idée elle est trop fixe en toi, ça fait un principe. Mais les principes ne sont pas forcément bons. Un principe, ça peut être un principe idiot, bête. D'accord? Quand tu te fixes des idées, alors ça devient une paralysie de la pensée, une paralysie de l'intellect. La volonté. C'est une paralysie des choix. Parce que tu es programmé à toujours penser la même chose, à choisir la même chose, à comprendre la même chose. La Torah te demande à chaque fois de te remettre en question dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans ce que tu vis. C'est pour ça qu'on te dit sors de ta Tirat Keva. En vérité, sors de tout ce qui est fixe en toi, toute la façon de penser que tu as eu cette année-là, comme dirait Clo-Clo, et remets-toi en question. Bah, Tirat Arai. Sois capable de remettre. Maintenant, si les choses que tu penses et tu les remets en question, elles sont bonnes, garde-les. Badaï, tu vas les garder. Mais sois capable de te remettre en question, tout le temps. Et c'est ce qui va permettre à la personne d'être toujours au top niveau. La remise en question dans la Torah, ce n'est pas quelque chose de négatif pour te flageoler, c'est quelque chose qui te permet de te booster, qui te permet d'aller de l'avant et de réparer s'il y a quelque chose à réparer pour pouvoir construire véritablement et continuer à évoluer. Comment? C'est un mode de vie qui est prôné. C'est un mode de vie qui n'est pas prôné, qui est comment on appelle ça, plus fort que prôné, qui est souhaité, demandé. C'est ce qu'on appelle en vérité Rabbi Michael dans le jargon de la chassidoute, et de des doutes, et dans le jargon du moussard. Tu vois? Introspection. Introspection. La hitbo des doutes, c'est que tu dois faire tous les jours une hitbo des doutes. Tu vas te mettre de côté, tranquille, chez toi, sur ton fauteuil. Voilà, Cheshbon Nefesh, sachez. Cheshbon Nefesh. Ça, c'est le moussard. D'accord? Essayons toi d'abord d'enlever la même chose. Être capable aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je fais de moins bien, se remettre en question. Et c'est pas négatif, au contraire, c'est positif. Tu fais un bilan journalier de ce que tu fais. Ça peut durer 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, une demi-heure. Toi et toi-même, toi tout seul. Il y en a qui ont besoin dans la forêt, pas besoin de la forêt. Tu vas en bas sur ton banc de ta maison, tu vas sur ta mère P7, tu prends un petit verre, tu prends un machin, tu réfléchis sur ta personne. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien. Ça s'appelle Cheshbon Nefesh, ça s'appelle hitbo des doutes. Et cette hitbo des doutes générale, c'est la Cheshbon Nefesh générale, aussi il y a un bilan après général de l'année. C'est quand? Elul, Rosh Hashanah. Et en vérité, comme je dis, c'est Sukkot. Sukkot, c'est cette propriété. C'est pour ça qu'on rentre des Tirat Arai. Arrête, j'ai compris. Là, il faut crier. Et j'ai crié. Crié, oh, Tchouva, pour que je revienne. Et j'ai pleuré. Pleuré, oh, Tchouva, pour que je revienne. Oui. Moi, si je crie, Ah, Denis. si je crie, moi, ils vont porter plainte à Tel Aviv. Si je crie, ils vont porter plainte à Tel Aviv. Laisse-les porter plainte. Laisse-les porter plainte. Non, quand je crie. Et nous, on est bébé doute parce qu'on est seul. Ok? Vechamou me'ikesh derachaim ve'u ashir af al pi shu ashir. D'autres poussukim qui disent la même chose. Vechen amra botonizam livracha al tefaresh chacham yare ve'sarmera. Et la chacham sarmera ve'yare. Un chacham il est sarmera parce qu'il a peur. Ve'sof asu mechir alav. Ursil mit'abar ou botear. Par contre l'imbécile mit'aber. Il laisse passer les choses ou botear il est sûr de lui. Ça, c'est l'imbécile. Tu comprends, Rabbi Michael? Même dans le boulot, même dans les choses. Le xil, l'imbécile, lui, il ne se remet jamais en question. Lui, tout est parfait. Lui, tout va bien. Et Boter Batsmo, bien sûr, je n'ai pas besoin de me remettre en question. Ça, c'est quelqu'un qui est en danger professionnellement parlant et en danger spirituellement parlant. Quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'évoluer. Et il y a un autre mot que je cherche en français, évoluer et s'améliorer. Voilà, s'améliorer. C'est le mot s'améliorer. Et donc, c'est pour ça que lorsque le chauffard il va sonner, ça dit, qu'est-ce que tu as pensé? Chauffard Lachon. Shripu ma'asechem. Vas-y, remets-toi en question. Améliorez-vous. Je veux pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Améliore-toi avec ce que tu as, avec ce que tu as. Tu as fait des choses très bien cette année. Je suis très content de toi. Il a fait. Ok, tu as avancé. Mais la vie, c'est pas platonique. On va pas rester français toute notre vie. Ah, c'est dommage, c'est dur ça. Hein, tu vas pas rester comme ça, français toute ta vie. Hein? Bravo Michael, voilà. Quand il est d'accord, c'est que fou, ça monte très haut. Ah, c'est ça que t'as dit? J'ai compris l'inverse, moi, c'est pas bon.
C'est pas beau. Vous avez compris ce que je veux dire? On ne peut pas rester le même. Hachem, il veut qu'on s'améliore. Et s'améliorer, c'est évoluer. Hier, je ne faisais pas les brachot quand je mangeais. Alors maintenant, je vais prendre sur moi de faire à chaque fois chez Akol, Nia, Bidvaro. Et en fait, tu t'améliores, mon fils. Je t'adore, je t'aime. Tu ne faisais pas les brachot. Maintenant, tu fais les brachot. Tu te lèves le matin, tu ne faisais pas de Nitya Tchadaim, tu faisais juste les mains lavées avec le savon. Maintenant, tous les matins, tu fais les Tchadaim. Ishta parta, avarta. T'as compris? Oui. Ata mishtaper, tu évolues. As-tu? Ata mishtaper, tu évolues, alors tu avances. Tu comprends ce que ça veut dire? Akadosh, beaucoup ce qu'il attend de nous, c'est nous aimer. Lio. Alors le proverbe français, il dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Omer al midat aksil shi befer midat achacham ki aksil mitamber veim kol zot boteach. Je lui crois avant venazek. Il est sûr qu'il va rien de mal. Ça va, il continue sa vie comme si rien n'était. Uba la kas al lif shaim ou mufkan iskaim. Plus que ça, il dit pire que ça. Le coléreux, celui qui s'énerve pour tout, qui s'énerve à chaque fois et qui gueule. Ouah, Adrien. D'accord? Lui, il est à loul. C'est la personne, celui le coléreux, celui qui s'énerve, pas le coléreux, celui qui s'énerve tout le temps. Lui, il est à loul tout le temps au péché. Il est toujours proche du péché. Comme on dit que celui qui s'énerve, Keilou, Oved Avodazara. Et quelqu'un qui s'énerve, tu ne peux même plus raisonner, tu ne veux plus lui parler, tu ne veux même plus le. Fini. Il est capable de faire sous la colère, il est capable de casser des assiettes, il est capable de déchirer de l'argent, il est capable de faire mal, il est capable de blesser des gens. La colère. Chez Nehemar, Uba al-Hema. Attends, Uba al-Hema. Ouais. Uba al-Hema, Rav Pacha. C'est quoi maintenant, Uba al-Hema? Mais qui tu es pour prévoir qu'il nous merde? Entre autres. C'est la peur. Alors on va voir. Attends, Uba al-Khema, c'est quoi Uba al-Khema? C'est pas celui qui a le beurre. Non. C'est pas Baal Khema, celui qui a du beurre. Non. Baal Khema, celui qui a le kourou. Rav Pesha, la colère. Rav Pacha. C'est pas un Pacha. Il a plein de pshaim. Plein de péchés celui-là. Benehemar, ir prutza en choma, ishacher en ma'atzar lerucho. Regarde ce qu'il dit dans Michelet. Ir prutza, une ville qui n'a pas de muraille. Une ville qui est Prutza, ouverte, qui n'a pas de muraille, ça ressemble à un homme qui ne sait pas contrôler sa colère. Parce que tu dois avoir des murailles. Tu veux dire une chose, paf, tu t'arrêtes. Tu veux t'énerver, paf, tu mets une muraille devant toi. Et Zéro Gibor? Akovesh et Kaaso, et Titso, Kaaso. Maintenant, c'est pour ça, Rabbi, tu as dit d'où il vient le Kaas. Le Kaas, il a dit, Rabbi Daniel, le Kaas, très souvent, il vient, c'est vrai, de la Gaava. On s'énerve quand on est touché dans notre amour propre. Alors là, qu'est-ce que tu fais? C'est un truc quand tu vis. Je voulais plus parler de quand il y a un être qui vient, comment il a ce type de choses pourquoi Hachem il va lui mettre c'est son travail. C'est son travail, son caractère. Je cherchais plus dans la qu'est-ce qui a pu engendrer que la génétique. Qu'est-ce qui a pu engendrer que Non, c'est ça Kadosh Baruch Hu. Alors c'est la prochaine surprise comme on a dit. C'est ton travail. On n'a pas tous le même niveau de casse, tu n'as pas le même niveau de recette, le même niveau de Bechoulé. Chacun, exactement. Il y a le casse et il y a aussi des fois quelqu'un, un enfant, il peut s'énerver parce qu'il y a un manque de bitachon atmi, c'est la vérité. Il y a un manque d'assurance. Quelqu'un il a un manque d'assurance, il est très comment on appelle ça en français? Il est très Non. Il y a un mot en français. Il est très quand tu lui parles, il est très susceptible. Non, il attaque. Un mot en français. Il est sur la défensive. D'accord? Il est très virulent comme ça. Parce qu'il a un manque, en fait, c'est un manque de bitachon. Il est pas méchant, c'est un manque de bitachon. C'est ça qu'il les casse. Mais le casse, c'est la peur. Il y a une peur qui amène le casse. Le casse, des fois, regarde quelqu'un qui a une peur tout d'un coup, il devient fou. Il s'énerve, il crie, il gueule. Pourquoi? Parce qu'il a peur. En tout cas, on voit que de tout ce qu'on a dit, ce qui est le plus grave, c'est le casse. Et s'il faut travailler une chose, Rabbi, cette année-là, c'est encore une fois sur la colère. La colère, elle te fait perdre ta santé. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, la colère, elle te fait perdre. Je vous l'ai dit 1000 fois. La colère, elle te fait perdre. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, la colère, elle te fait perdre non seulement la santé, mais pas de la santé, le colère, mais la vie, la parnassa. Et dit Rabbi Nachman, l'histoire que je vous racontais avec le collège, quand mon fils il m'a énervé. Et juste, je me suis pas énervé, j'aurais pu le massacrer. Et j'ai reçu un coup de fil, j'avais pas pour le mois du collège. Et le type il m'a appelé, il dit viens tout de suite, je suis parti, j'ai pris l'enveloppe et hop, j'ai eu pour le collège. Il dit Rabbi Nachman de Breslev,
juste avant de recevoir un grand Shefa Minachem, c'est-à-dire que toi, on t'a prévu un Shefa énorme, une abondance énorme, juste avant les Tzara, il va te proposer une grosse colère comme ta grand-mère que tu vas pour louper ce grand Shefa. Si tu arrives à t'arrêter juste là, ne pas, tu l'as le Shefa. Sinon, tu as tout perdu de Tzadik. On continue quand? Demain. Bezrat Hashem.